Voilà, très chers téléspectateurs, bienvenue dans Questions-Réponses avec un public très chaleureux que l'on peut répéter. Bienvenue dans Questions-Réponses. Voilà, donc très chers téléspectateurs, chers spectateurs, Questions-Réponses, le programme téléjeu et des tests de connaissances. Aujourd'hui, nous devons découvrir qui va devenir le champion sur le paludisme, c'est-à-dire questions-réponses sur le paludisme, contre le paludisme. Et pour cela, nous remercions notre collaborateur et organisateur avec qui ces programmes questions-réponses est réalisé. Nous saluons Alocus, agence de loisirs, sport et culture, ou soit je dois dire l'agence de loisirs, culture et sport. Voilà, je remercie également Sanru, le partenaire santé rurale, et je remercie également le patron de patron, PNLP. On peut définir tous PNLP s'il vous plaît. C'est quoi PNLP? Programme national de lutte contre le paludisme. Est-ce qu'on peut tous les applaudir s'il vous plaît? Voilà. Alors, aujourd'hui, sur ce plateau, avant de commencer ou d'achever cette phase finale, parce qu'en amont, on a commencé avec l'élimination avec quelques écoles, quelques équipes, et avant de débuter cela, il y aura plusieurs activités, et je vais appeler celle qu'on appelle Laurence Assoumani, chargée de communication d'Alocus, sous vos applaudissements. Voilà. Alors, très chère Laurence, comment tu vas? Je vais bien, merci. Bonjour à tous. Voilà. Laurence est ici en tant que chargée de communication de Alocus. Est-ce bien ça? Oui, c'est ça. Alors, parlez-nous un peu d'Alocus avant et dans ce plateau, qu'est-ce qu'Alocus a programmé aussi? Parce que j'ai annoncé qu'il y aura des activités. Alors, il y aura quoi comme activité? D'abord, parlez-nous un peu d'Alocus brièvement. Voilà. Merci pour la parole. Est-ce que vous allez bien? Donc, Est-ce que vous allez bien? On n'entend pas ce que vous allez bien? Oui. Est-ce qu'on peut applaudir pour marquer la présence encore? Voilà. Ouais, je pense qu'ils vont bien, Laurence. Ok, alors, évoluons. Je suis la chargée de communication de l'agence Alocus, agence de loisirs, culture et sport, qui est l'une des agences de l'ONG ESFLI, qui organise souvent ce genre d'activités. Donc, nous sommes à la troisième édition 2019. La première édition a été remportée par l'école Abeloya, que je salue en passant. Et aussi, la deuxième édition a été remportée par l'école Lemfu de Njili. Et la troisième édition, nous allons savoir aujourd'hui qui va gagner. Voilà, nous allons savoir aujourd'hui, très chers téléspectateurs, très chers spectateurs qui sont ici présents. Et aussi, je vous signale que ceux qui sont derrière moi, ce sont des élèves, ce sont des autorités qui sont venus pour découvrir la phase finale de Sanru, PNLP, Alocus sur questions-réponses sur le paludisme. Alors, quel genre d'activité Alocus met en ce moment, avant que nous puissions débuter, à la proclamation? Alors, Alocus a prévu une série d'activités en partenariat avec les écoles. L'école La Bannière va nous accompagner avec l'hymne national, qui sera joué avec des flûtes. Ensuite, on aura 2 ballets avec l'école Saint-Honoré d'Oméco et avec l'école Christ-Roi. Donc, vous allez danser ici. Et nous allons chuter par une scénette, toujours autour du paludisme, parce que c'est le thème, qui sera intitulé « À qui la faute ?» Laurence, on n'oublie pas les discours des autorités. Ah, tout à fait. Oui, qui vont devoir venir faire un discours avant d'attaquer la proclamation et également la partie finale. En direct, ici, ils vont compétir. Il y aura des questions pour les 2 équipes finales. Alors, parle-nous un peu. On va recevoir qui pour les discours? Voilà. Okay. Donc, juste avant le début du concours, nous aurons le réel plaisir et l'honneur de pouvoir recevoir d'abord Madame Fernandine Pandou, qui est la PM de Sanru. Et pour et PNLP, enfin, pour PNLP, nous aurons la directrice Madame Lydie Kalingula. Alors, très chers téléspectateurs, très cher public, on va laisser la place à l'école La Bannière sous vos applaudissements et on se retrouve tout juste après. L'hymne national, voilà, debout congolais.
Voilà. Merci. Voilà. Comment on vous appelle? Ok, merci. Je suis Monsieur Espoir, Ok, Monsieur enseignant Espoir, professeur. Monsieur Espoir qui? Espoir Wakangulu. Ok. Ok, nous on vient de la commune de Barumbu. Nous sommes l'école de la Bannière, une école chrétienne. Une école qui a participé aussi à la phase éliminatoire. Voilà. Moi, je suis plus chargé de la musique, donc je suis enseignant de musique à l'école de la Bannière, je fais l'INA. Donc, à l'école de la Bannière, une des particularités, c'est aussi la musique. Il n'y a pas que la flûte, les élèves jouent aussi au piano, au tambour, à tous les instruments que vous connaissez. Il n'y a pas que ça, parce qu'on nous a invités juste pour la flûte. Donc, merci en tout cas, félicitations. L'hymne national avec comme instrument les flûtes, oui. Ou la flûte, mais les flûtes parce qu'on a remarqué qu'il y avait plusieurs flûtes. Donc, gérer les enfants à chanter vraiment par cet instrument, c'est difficile ou c'est facile? La préparation? Oui, c'est difficile, mais pour moi, c'est une passion qui date de très longtemps. J'ai fait l'INA, après, il y a quelque chose qui montait toujours en moi. J'ai proposé à la promotrice. Au début, c'était un peu difficile qu'elle s'aide à ça, et jusqu'à ce qu'avec le temps, elle a un peu plié à ça. Merci beaucoup. On peut encore applaudir pour l'école La Bannière, c'est ça? Ok. Rendez-vous à la proclamation de tout à l'heure. Voilà. Merci. Alors, très chère Laurence, maintenant, quelle est l'activité? Nous allons appeler l'école Saint-Honoré Omeko pour le ballet. Pour le ballet, donc l'école quoi? Saint-Honoré d'Omeko. L'école Saint-Honoré d'Omeko. Attends, ce ne sont pas ceux qui sont déjà là? Ils sont là. Est-ce bien ça? Oui. Alors, maintenant, place au ballet. Et on se retrouve tout juste après.
Voilà. En tout cas, plus d'encouragement parce que ce sont des élèves, mais à la hauteur de professionnels, n'est-ce pas, Laurence? Tout à fait. Pleine de surprises Beaucoup de avec ces talent. prestations. Alors, c'était quoi déjà? C'était quelle école? Ceux qui viennent de danser, c'est Oui. l'école Omeko. Est-ce qu'on peut applaudir encore pour les autorités de l'école Omeko? Voilà. Alors, je vais appeler la petite. Viens, très chère demoiselle. Est-ce que je peux connaître quand même son nom parce qu'elle a vraiment dansé? Elle a des hanches. Ça va? Bien. Tu peux regarder comme ça? Comment tu vas? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jemima. Jemima qui? Jemima Esther. Esther. Comment s'appelle maman? Maman m'a ici. Et comment s'appelle papa? Papa Samuel. Tu leur fais un petit coucou? Dis. Oh, me parle, papa bonjour, maman bonjour, je vous aime Papa beaucoup. bonjour, maman bonjour. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Voilà, est-ce qu'on peut l'encourager? Voilà. Alors, très chers téléspectateurs, nous continuons avec le programme d'activité et nous avons quoi maintenant? J'ai envie de vous poser la question, à qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? Oui, parce que nous allons le découvrir très bientôt, tout à l'heure, par la scénette, toujours autour du paludisme, de l'école Christ-Roi. Alors, la scénette autour du paludisme avec l'école Christ-Roi. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, place à la scénette. Sous vos applaudissements. Les enfants, qu'est-ce qui ne va pas? Les moustiques, maman, vraiment, ça ne va pas. Ah, ces moustiques, vraiment. Le gouvernement doit voir ces problèmes des moustiques. Trop, c'est trop. Madame, rien ne sert à se lamenter. Voici la solution. La solution, papa, laquelle? Oui, la moustiquaire imprégnée insecticide à longue durée. La moustiquaire imprégnée insecticide à longue durée, c'est la solution. Mes chers amis, comment éviter le paludisme? À tout niveau. Le curage de nos carnivores. Et surtout, dormir sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Chers amis, connaissez-vous la santé. La santé rurale, elle est polluée depuis le départ de nos oncles belges. L'OMS, où est-il? Les ONG de la santé, au secours, le peuple meurt du paludisme. Le gouvernement, au secours, le peuple meurt du paludisme. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, notre enfant a de fortes fièvres. Il est attaqué par le paludisme. Chers parents, au lieu de continuer à pleurer, amenez l'enfant à l'hôpital. Maman, docteur, maman, faites quelque chose pour ma fille, s'il vous plaît. Maman, après avoir passé tout le temps ailleurs, vous venez me presser ici. À l'heure qu'il est, votre enfant est déshydraté. Il faut la perfusion. Et ce qui est plus grave, il faut la transmission du sang. Donnez l'argent pour l'achat des médicaments. Tout l'argent que j'avais, je les ai tous gaspillés. Je les traduis patriciens, voire même les pasteurs a fui avec mon argent. Maman! Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Taisez-vous et silence. Maintenant, à qui la faute? Maintenant, à qui la faute? Maintenant, à qui la faute? À qui la faute? Nous allons passer au discours des autorités, représentés donc ici en fait dans questions-réponses, le programme téléjeux et des tests de connaissances sur le paludisme. À présent, place à la project manager, comme on dit en anglais, Madame la chef de projet paludisme de la Sanru, Madame Fernandine Panzou, s'il vous plaît. Sous vos Santé rurale. applaudissements. On applaudit, voilà. Mesdames et messieurs, et distingués invités à vos titres et qualités respectifs,
Grande est la joie du partenaire que nous sommes. En effet, ces jours marquent la concrétisation des efforts communs de Sanru, d'Alocus et du PNLP de lutter contre le paludisme à travers une des stratégies efficaces que la sensibilisation de masse sur les pratiques clés de lutte contre le paludisme. Madame la directrice nationale de lutte contre le paludisme, mesdames et messieurs, distingués invités, chers partenaires, qu'il me soit également permis de m'acquitter d'une profonde obligation, celle de remercier notre bailleur, le Fonds mondial, et l'instance de coordination de projets, que nous disons CCM en cycle, pour la confiance qu'ils ont placée en Sanru, en le désignant comme le récipiendaire principal dans la lutte contre le paludisme, à travers la prise en charge en routine dans les formations sanitaires et les sites de soins, ainsi que la campagne de distribution de masse. À ce jour, 96 écoles de la ville-province de Kinshasa ont été sensibilisées, informées et armées pour lutter contre le paludisme. Soyez donc un modèle pour vos familles en pratiquant l'assainissement intra- et péridomiciliaire et en dormant chaque nuit sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. Prêchez la bonne nouvelle de la gratuité des intrants de lutte contre le paludisme autour de vous. Que vive la collaboration Sanru, Alokis et le PNLP. Je vous remercie. C'était le discours de Madame Fernandine Pandou, qui est chef de projet paludisme à la Sanru. Santé rurale, maintenant place à qui, Laurence? Place à la directrice nationale adjointe de PNLP, Madame Lydie Kalingula. Sous vos applaudissements. Madame les chefs du projet Pali Sanru, messieurs les représentants légaux de l'Agence des loisirs, culture et sport, mesdames et messieurs, chers enfants, distingués invités à vos titres et qualités, nous sommes heureux de nous retrouver dans ce cadre pour assister et participer à ces concours initiés dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, édition 2019. Nos génies de ces jours vont certainement puiser dans leur humanité pour répondre aux questions qui leur seront posées. Ils vont démontrer leur capacité à survivre et à se forger une éthique consciencieuse sur la santé en général et la malaria en particulier. Les enfants en âge scolaire sont identifiés comme les véritables canaux de communication dans les familles. Voilà pourquoi, chers amis, le PNLP a été amené à associer les enfants d'âge scolaire à la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. La direction nationale du PNLP voudra à cette occasion remercier tous les responsables des écoles ainsi que les élèves qui ont pris part à ces Jeux. Nous félicitons aussi tous nos vaillants élèves qui sont arrivés à l'étape présente de la finale. Voici un jeu intellectuel aussi divertissant qu'instructif pour toute la communauté nationale que nous proposent les organisateurs. C'est l'occasion pour nous également de délivrer ces messages en faveur de la prévention et la prise en charge correcte de la malaria. Cette maladie qui cause des deuils et des dépenses incalculables dans nos ménages. Puis-je terminer en disant qu'ensemble, nous allons réussir à bouter dehors le paludisme dans notre pays, la RDC. Je vous remercie. C'était le discours de Madame Lydie Kalingula de PNLP, qui est directrice nationale adjointe. Du programme national de lutte contre le paludisme, donc voilà. Je vais faire un petit coucou à nos amis de la RTNC, Génie en herbe. Ne dites pas que je vous ai volé la vedette. Non, ici nous sommes dans questions-réponses. Il y a eu 2 éditions qui sont déroulées à la RTNC, Génie en herbe. Et là maintenant la 3e édition se déroule ici à B1. Donc quoi? Donc questions-réponses. Le programme partenaire de TV5 Monde, le programme qui collabore avec plusieurs ONG, plusieurs agences, comme tel qu'aujourd'hui, nous collaborons avec Alokis. Le programme continue. Pour vous qui venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes dans questions-réponses. Le programme téléjeux et les tests de connaissances. Très chers téléspectateurs, ceux qui sont ici présents, donc nos chers publics et les autorités, ont
besoin de découvrir qui sont qualifiés pour la partie finale. Ici, donc, question-réponse. C'est maintenant ce que nous allons faire. Laurence, peux-tu m'aider à aller auprès des membres du jury, prendre leur verdict et nous allons proclamer ici. Et après cette proclamation, nous allons passer directement au concours questions-réponses sur le paludisme. Alors, Laurence, peux-tu aller prendre l'enveloppe, le verdict de questions-réponses? Donc, autrefois, dans les 2 éditions précédentes, Génie en herbe sur le paludisme. Maintenant, nous avons questions-réponses sur le paludisme avec B1, avec questions-réponses, le partenaire de TVD5 Monde. Tout à fait, moi je suis prête, mais est-ce que nos amis sont prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut applaudir pour l'encourager? Voilà. Alors, très chers téléspectateurs, je vous rappelle que ceux qui ont été qualifiés, il y a 3 écoles. La première place, la deuxième place et la troisième place. Alors, cette troisième place va aussi avoir des cadeaux, mais ceux qui occupent les 2 places vont compétir ici aussi avec des questions et des réponses. C'est la raison pour laquelle nous avons les afficheurs qui sont là. Merci à Acitech. C'est Acitech, l'Académie des sciences et des technologies, qui nous fournit ces tables numériques. Merci Acitech de nous avoir fourni les tables numériques, les afficheurs. Et également, nous saluons aussi les techniciens qui nous accompagnent. Alors, Laurence. Est-ce qu'on peut faire Nous sommes dans question. Ok, alors. Je détiens entre mes mains Je peux. les 3 finalistes. Les 3 finalistes. Ok. Les 3 finalistes. D'accord. Vous êtes prêts? En tout cas, très chers téléspectateurs, avant que nous puissions passer ou à proclamer les finalistes, je tiens à encourager tous les encadreurs, toutes les écoles qui ont fait compétir les élèves, donc leurs élèves dans ce concours sur la connaissance du paludisme pour mieux l'abattre. En tout cas, est-ce qu'on peut encore applaudir à tous ces encadreurs, à toutes ces écoles? Voilà. Et aussi, en tout cas, avant de proclamer, je tiens à remercier l'école partenaire d'accueil vidéo où s'est déroulée la phase éliminatoire. Tu cites la première école et moi, je donne le pourcentage. OK? Comme ça, on fait une très belle coalition. Une très belle coalition. Donc voilà. Alors, on commence. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, je vais commencer par la 3e école. Donc, l'école qui a eu la 3e place. Il s'agit de l'école vidéo. L'école. Sous vos applaudissements. L'école vidéo. Donc, avec 85%. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'école vidéo? Bon, donc, voilà. Ce n'est pas moi. Ensuite. Donc, voilà, c'est une compétition. Il peut y avoir parfois des gens, hein, des élèves. Ça arrive. Hein, ça arrive. C'est une compétition. Donc, voilà. Donc, l'école vidéo a obtenu 85 points. La 2e école ou la 2e équipe. Je vais citer les 2 équipes qui vont participer à la finale parce qu'ils ont obtenu les mêmes points. Ok. Donc, on va les départager tout à l'heure. Ouais. Je vais citer l'école La Bannière. La Bannière. On applaudit l'école La Bannière. Attends, c'est pas l'école, en fait, tout à l'heure, qui avait aussi presté? Ils sont intelligents et ils savent danser. Tout le monde est intelligent, mais il était question d'avoir la présence d'esprit, car c'est moi qui ai fait compétir à la phase éliminatoire à l'école vidéo. Donc voilà, malheureusement, ils occupent la 3e place. On les encourage. Alors, l'école La Bannière, qu'on peut applaudir pour l'école La Bannière, qui a eu 90%. Voilà. Laurence, on continue. La 2e école, oui, ayant obtenu aussi 90%, c'est l'école Saint-Honoré au Méco. Saint-Honoré au Méco. Saint-Honoré au Méco, c'est ça? Donc,
Voilà. Alors, Saint-Honoré Omeko. Attends, tu as dit qu'il y a eu 2 écoles qui ont eu le même point. Donc, Qui vont se il n'y a pas de départager première tout à place l'heure. et tout justement, ils vont se départager tout à l'heure. Tout à l'heure, il n'y a pas encore de... Voilà, très chers téléspectateurs, chers spectateurs, est-ce qu'on peut applaudir pour les membres du jury qui ont fait un grand travail? Pourquoi? Pourquoi je dis on fait un grand travail? Parce qu'il y a eu plus de 96 écoles, donc 96 écoles, donc réparties dans les 24 communes. Et Alocus a fait un grand travail de présélectionner, d'éliminer, et question-réponse a intervenu à la phase finale éliminatoire. Et maintenant, dans ce plateau de questions-réponses, nous venons de proclamer ceux qui vont compétir à la finale de questions-réponses sur le paludisme. C'est ça? C'est exact. Laurence, tu m'as accompagné dans les activités, je te dis merci. Maintenant, nous allons passer tout justement à la place de test de connaissances. Et je vais retirer les questions chez les membres du jury. Et à la fin de cette émission, nous allons découvrir, bien entendu, bien évidemment, sûrement, ceux qui ou l'équipe qui sera qualifiée, qui va devenir championne de cette édition. Voilà, entre-temps, que les encadreurs se préparent, nous allons laisser la place à la danse. Et on se retrouve tout à l'heure pour la partie test de connaissances. Et sous vos applaudissements, merci. Voilà. Praise the Lord. Yeah, yeah. Oh, na, 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 na. Yeah. Na ye koye mangolu na ye. Nata soli bolingo na ye. Likolo ya nyonso azanzambe. Oh na na na. Mokeli ya likolo na se. Ngai na yemba Yesu, na lova Yesu, ngai na pila Yesu, oh na 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 na. Ngai na yemba Yesu, na lova Yesu, ngai na landa Yesu, oh na 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 na. Lwakututumbisha yebo we, oh na 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 na. Lelo tusamu na masiye, lwakututumbisha yebo we. Nga nalangwa lolangwa Jésus. Hey, allez, come on, come on, Gonga la Yesu, yakata kumisa, doyebela zamboyo. Tangwa Yuda, Zambia Mosa, yepo wani. Je réponds au nom de Noéla Kankungalamulme. Je vais vous présenter un poème sur le paludisme. Ô rage, ô désespoir, ô anophèle ennemi, n'ai-je donc tant vécu que pour cette maladie? Et ne suis-je guéri qu'en luttant contre ce moustique, que pour voir en un jour alité par la malaria? Mon bras qu'avec respect toute la RDC admire, tant de fois radiqué sa piqûre virulente. Trahis donc ma garnelle et ne fais rien pour moi. Ô cruel souvenir de ma gloire passée, œuvre de tant de jours en un seul jour effacé. Précipice élevé d'où tombe mon honneur. Faut-il de ta piqûre voir tomber mes semblables et mourir sans vengeance ou rester toujours malade? Malgré les choix d'autres produits, ne m'en a jamais guéri. Et c'était à ma portée de bonheur et aussi de bénédiction. Merci à toutes les écoles qui ont participé dans questions-réponses sur le paludisme. Nous disons également merci à tous nos partenaires. Donc voilà, et maintenant,
les deux écoles qui ont gagné la première place et la deuxième place. Pourquoi? Parce qu'ils ont obtenu le même point. Et maintenant, c'est ici, donc question-réponse, que nous allons découvrir qui va réellement gagner cette troisième édition, maintenant avec question-réponse ici à B1. Est-ce qu'on peut encourager tout le monde? Nos chers protocoles sont en train de partager le petit gâteau et le petit sucré. Je veux appeler maintenant pour l'école La Bannière 2 élèves. Ils seront 4 au total. 2 devront s'affronter et nous allons permettre à l'épuisement de 20 questions. Et je vais vous dire tout à l'heure combien de points sont contenus dans chaque question. Les membres du jury vont faire un grand travail. On va collaborer avec les membres du jury. J'appelle pour l'école La Bannière les 2 premiers élèves. L'élève Abdoul, sous vos applaudissements. Voilà. Qui va prendre possession de l'afficheur juste où on écrit son prénom. Abdoul, ça va? Ok, j'appelle l'élève Dieka, sous vos applaudissements, de l'école La Bannière. Maintenant, j'appelle l'école Saint-Honoré. J'appelle l'élève Massiala. Sous vos applaudissements. Il faut prendre le rythme. Quand je cite le nom, on applaudit. Voilà. À la deuxième position, j'appelle l'élève Joao. Voilà. Vous êtes là devant vos afficheurs. Merci à Acitec, l'Académie des sciences et des technologies, qui nous a fourni ces belles tables numériques. Donc voilà. Alors, je commence avec Abdoul avant de commencer ou de prendre les questions chez nos membres du jury. Comment tu vas, Abdoul? Je vais bien, merci. Alors, je pense qu'on avait fait connaissance à la phase éliminatoire. Oui. Et voilà, tu te retrouves ici en finale. Donc, félicitations. Merci. Tu honores l'école où tu évolues, où tu acquiers assez de connaissances. Donc, oui. Voilà. Alors, Dieka, tu vas bien? Ouais, je vais bien. Alors, parle-moi un peu. Quand on vous a dit que vous étiez qualifié, alors quelle joie as-tu ressenti? J'étais très contente et fière de mon école. Ah, donc la joie est exprimée parce que tu étais contente. Voilà. Est-ce qu'on peut encourager l'école La Bannière? Voilà. Maintenant, à l'école Saint-Honoré d'Omeko, vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Alors, un petit mot avant de commencer. Oui, c'est Massia Manzambi Blanes de Saint-Honoré Omeko. Je suis très contente d'avoir participé à la finale, vraiment. Ok, très bien dit. Alors, Joao. Oui. Tu vas bien? Très bien. Comment s'est passé? Comment tu m'as trouvé à la phase éliminatoire? Étais-tu sûr que tu vas participer à la finale? Oui, que je dois participer à la finale. Que tu vas honorer ton école? Très sûr. Et maintenant, très déterminé même. Très déterminé. Les autorités, félicitations, un coup de chapeau et continuez à œuvrer comme ça. C'est comme ça que vous formez ceux qui vont assurer l'évolution, le développement de la République démocratique du Congo et pourquoi pas dans le monde. Voilà. Maintenant, je vais demander à une de protocole de venir me remettre les questions. Donc, 20 questions qui me permettront de pouvoir départager la première équipe entre La Bannière et Saint-Honoré d'Omeko. Merci. Merci. En tout cas, question-réponse est assurée. Nous avons des protocoles. Nous avons un public chaleureux. Et maintenant là, place au test de connaissances dans question-réponse. Merci. Alors, je tiens à vous rappeler sur ces questions sont réparties 4 catégories de points. Nous commençons avec les 5 questions qui valent par question 10 points. OK? Alors, entre vos mains, vous avez l'outil qui va vous permettre d'avoir l'opportunité de répondre. OK? Alors, si de l'autre côté, vous échouez, la main passe de ce côté. OK? Voilà. Et le micro, bien sûr, pour bien répondre. Et la diction pour mieux répondre, parce que votre diction compte. Les points seront retranchés si vous ne parlez pas bien. Voilà, la première question. Où pénètrent les parasites une fois que les cellules du foie éclatent et les libèrent?
Oui, Abdul. Il pénètre dans le globule rouge. Bonne réponse. Voilà. Deuxième question. Quels sont les types de paludisme les plus dangereux? Oui, Dieka. Falciparum et Vivax. Bonne réponse. Voilà. Il faut être rapide, très cher. 20 points déjà pour l'équipe La Bannière. Troisième question. Quels sont les vecteurs qui transmettent à l'homme le paludisme? Oui, Joao. C'est le moustique Anopheles. Vous dites? C'est le moustique Anopheles féminin. Qui comprend plusieurs groupes d'espèces. Bonne réponse. Voilà. Vous êtes prêts? Oui. Comment ces moustiques trouvent-ils sa cible? Oui, Dieka. Par la chaleur de la température, par l'oxygène, par l'odeur émise par l'hôte et la couleur sombre l'attire aussi. Bonne réponse, on applaudit. Très chers téléspectateurs, vous savez, la phase éliminatoire permet aux écoles participantes ou aux personnes participantes de mieux se préparer pour ceux qui, mais bien sûr, ont mérité la finale, une précision et des réponses très rapides. Voilà, je vous encourage. Voilà, la toute dernière question des 10 points. Ok, vous êtes prêts? Oui. Quels sont les deux diagnostics? Oui, Martial. Diagnostic clinique et diagnostic biologique. Bonne réponse, on applaudit. Voilà. C'est fini pour les questions à 10 points. Maintenant, passons aux questions à 15 points. Alors, maintenant, place aux questions à 15 points. Que signifie le sigle OMS? Oui. C'est l'Organisation mondiale de la santé. Organisation mondiale de la santé. Bonne réponse, on applaudit. Deuxième question. Quelle est la technique la plus simple? Les TDR. TDR. TDR, test de diagnostic. Test rapide de diagnostic. Test de diagnostic rapide. Bonne réponse, voilà. Une bonne réponse, donc TDR. Parmi les 3 niveaux du système sanitaire, en République démocratique du Congo, lequel assure un rôle d'encadrement technique? Dieka. Intermédiaire, le niveau sanitaire intermédiaire. Bonne réponse, voilà. Donc, c'est le niveau intermédiaire ou provincial. Maintenant, passons aux questions à 10 points. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, très chers téléspectateurs, chers spectateurs, maintenant, question à 10 points. Donc, voilà. 10, 15, 10. Voilà. Vous êtes prêts? Quel nom porte l'endroit où les moustiques se retirent? Oui, Dieka. Gîte de repos. Bonne réponse. Voilà. L'endroit où se retirent les moustiques après le repas sanguin s'appelle gîte de repos et de préférence dans des coins sombres et humides. Bonne réponse, Dieka. Il faut vous réveiller, les gars, ok? Ok. Deuxième question à 10 points, bien sûr. Pendant combien d'heures devons-nous? Abdul. Pendant 24 heures. Bonne réponse. Voilà. Je répète la question. Pendant combien d'heures devons-nous, à la première utilisation, étaler à l'ombre le moustiquaire imprégné d'insecticide? Eh bien, c'est 24 heures. Donc, il faut 24 heures. Voilà, bonne réponse. Troisième question. Vous êtes prêts? Parmi les 3 niveaux du système sanitaire en RDC, lequel a une responsabilité normative des régulations et des prestations de soins tertiaires? Oui, Joao. C'est le niveau périphérique. Réplique, mauvaise réponse. Oui, Martiala. C'est le niveau central. Bonne réponse, niveau central. Voilà. 4e question, donc l'avant-dernière des questions à 10 points. Ok, vous êtes prêts? D'accord. À combien de niveaux est structuré le système sanitaire en RDC? Abdul. 4 niveaux. Réplique, mauvaise réponse. Martiala. 3 niveaux. Bonne réponse, on applaudit. Voilà. À 3 niveaux, voilà, à 3 niveaux est structuré le système sanitaire en RDC. 5e et dernière question à 10 points.
Où a été découverte la cause d'IECA? À l'hôpital militaire de Constantine en Algérie. Bonne réponse. C'est surprenant. Oui, très chers téléspectateurs, c'est surprenant. Je répète la question. Où a été découverte la cause du paludisme? Eh bien, c'était à l'hôpital militaire de Constantine en Algérie. Bonne réponse d'IECA. Voilà, c'était les 5 questions à 10 points. Maintenant, passons à la dernière étape des questions. À combien de membres du jury? À 5 points. Les questions à 5 points. En combien de faciès épidémiologiques? Joao. 3 faciès. En combien de faciès épidémiologiques le pays est-il divisé? Oui, oui, en 3 faciès. Bonne réponse. Voilà, on applaudit. Deuxième question à 5 points. Comment se transmet le parasite du genre? Masiala. La question, s'il vous plaît. Non. Réplique. Réplique. Oui, Dieka. Par la piqûre d'un moustique infecté. Comment se transmet le parasite du genre Plasmodium chez l'homme? Il est transmis à l'homme par moustique du genre Anophèle infecté. Bonne réponse. Voilà. Troisième question, très chers téléspectateurs, il y a du suspense dans l'air, mais nous continuons parce qu'ils sont à la hauteur de cette qualification à la finale, bien sûr. Voilà. Alors, troisième question. Quelles sont les personnes qui constituent l'IECA? Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Quelles sont les personnes qui constituent les principales cibles des interventions de lutte contre le paludisme? C'est les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Bonne réponse, en tout cas. No comment, en tout cas. Voilà. Quatrième question. Parmi ces parasites du genre Plasmodium, lesquels est le plus dangereux? Masiala. Le Plasmodium falciparum. Le Plasmodium falciparum, tu m'as coupé. Laisse-moi finir quand même la question. Alors, parmi ces parasites du genre Plasmodium, lequel est le plus dangereux et cause le plus grand nombre de décès? Eh bien, A, Vivax, B, Falciparum, C, Malaria, c'est la réponse B, donc c'est Falciparum. Bonne réponse, voilà. Voilà. Maintenant, cinquième et dernière question. Voilà. C'est quoi la goutte épaisse? Masiala. La goutte épaisse, c'est un examen microscope qui consiste à mettre en évidence le parasite. En évidence, c'est-à-dire? Pour confirmer la malaria. La malaria. C'est l'examen qu'on fait pour confirmer la malaria. Bien sûr, mais plus de détails. Réplique, qui dit mieux? Oui, Dieka. La goutte épaisse est un examen au microscope d'une goutte de sang confectionnée par les lames séchées et colorées par les GEMSA. Par le GEMSA, bonne réponse, voilà. Donc, Masiala, tu n'as pas explicité comme il fallait, parce qu'il s'agit d'une maladie très dangereuse. Donc, il faut bien donner ta réponse pour nous permettre de mieux faire passer le message. Donc, voilà. Donc, c'est l'examen au microscope d'une goutte de sang qui a été confectionnée sur une lame séchée et colorée avec le GEMSA. Bonne réponse d'IECA. Voilà, c'était les 20 questions pour les 2 premières équipes de 2 écoles. Maintenant, place aux élèves qui vont compétir pour compléter la totalité de points. Et ceux qui vont rappeler plus de points, eh ben, ce sont eux ou cette école qui sera proclamée la championne de cette 3e édition. Sous vos applaudissements, nous appelons les 4 élèves de 2 écoles qui compétissent à la finale. Merci. Voilà, très chers téléspectateurs, place à la 2e partie. J'appelle Moudiaï, Losenge, Koufila et Masengu. Voilà. Alors, vous allez bien? Oui. Très bien. Oui, Masengu, ça va? Oui, je vais. Alors, tu es sûr que tu vas gagner? Oui, je suis sûr. Tu vas rappeler le point pour l'école? Oui.
Ok. Koufila, ça va? Ça va très bien. Ok. Losenge, ça va? Ça va bien, merci. Moudiaï, ça va? Oui, ça va très bien. Ok, très chers téléspectateurs, maintenant, je vais récupérer les questions auprès de membres du jury que je demande le protocole de m'apporter les questions. Merci. Voilà, j'ai les questions, merci. Tu vas bien? Ok. Voilà, maintenant, place au test de connaissance. Chez quels animaux trouve-t-on des parasites proches? C'est les chimpanzés et les gorilles. Chez le chimpanzé et chez les gorilles. Que trouvons-nous? La malaria. La malaria. Chez quels animaux trouve-t-on des parasites proches de celui de la malaria, du genre plus proche de l'humain? Bien sûr, c'est chez les chimpanzés. Bonne réponse. Deuxième question. Avec quoi peut-on laver Koufila? Avec de l'eau propre et les savons. Pas des savons de poussière. Avec de l'eau propre et pas les savons poussière. Qui peut dire mieux? Réplique. Losenge. Avec de l'eau et du savon ordinaire. Bonne réponse, voilà. Avec de l'eau et du savon ordinaire. Donc il faut être clair dans votre réponse. Voilà. Troisième question. Quelles sont les 3 espèces de plasmodium? Ouais, Losenge. Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale et Plasmodium malariae. Quelles sont les 3 espèces de plasmodium du paludisme qui sont fréquemment rencontrées en RDC? Eh bien, c'est les 3 espèces, donc falciparum, malaria et ovale. Bonne réponse, on applaudit. Voilà. 4e question. Vous êtes prêts? Oui. Top. Soyez rapide. Hein? Ok? Alors, qui parmi les chimpanzés abrite Losenge? Les gorilles. Alors, puisque vous connaissez la réponse, dites-moi, c'est quoi la question parce que j'ai même pas encore fini. Qui parmi les chimpanzés abrite lors de la malaria le Plasmodium falciparum? Alors, ce sont les gorilles. vous avez épuisé cela dans la documentation, que question-réponse fournie. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est clair, comme l'eau dans le roche. Bonne réponse, c'est les gorilles, voilà. En quelle date la cause du paludisme a été découverte? Losenge. C'était le 6 novembre 1880. Le 6 novembre 1880. Pardon? 1880. Bonne réponse. Voilà, nous avons épuisé les 5 questions à 10 points. Maintenant, place aux questions à 15 points. Quels sont les 3 niveaux du système sanitaire en RDC? Losenge. On a le niveau central, le niveau intermédiaire et le niveau périphérique. Oh oui, oui. Bonne réponse. Deuxième question. Combien de divisions provinciales? Oui. 26 divisions provinciales. Pardon? 26. Faut bien parler. 26 divisions provinciales. Voilà, bonne réponse. Voilà. Combien de divisions provinciales comptent les niveaux intermédiaires du système sanitaire en République démocratique du Congo, en RDC? Eh bien, compte 26 divisions provinciales. Bonne réponse, Masengu. Troisième question à 15 points. À un rayon de combien? Masengu. Et 2 kilomètres. À un rayon de combien de kilomètres est estimée l'action d'un moustique? Bonne réponse, à 2 kilomètres. On applaudit. Eh oui, eh oui. Je suis surpris par la hauteur des finalistes que je reçois ici dans question-réponse sur le paludisme. Voilà. 4e question. Vous êtes prêts? Ok. En combien de stades comprend le cycle? Oui, Losenge. En 4 stades. En combien de stades comprend le cycle de l'Anophèle, l'assassin
est le vecteur du paludisme en 4 stades? Bonne réponse, on applaudit. 5e et dernière question à 15 points. Vous êtes prêts? Oui. Comment peut-on faire sécher une moustiquaire? L'Osengue. On fait sécher à l'ombre, à l'abri du soleil. Bonne réponse. Comment peut-on faire sécher une moustiquaire imprégnée d'insecticides? C'est à l'ombre et à l'abri du soleil. Bonne réponse, L'Osengue. Et c'était la dernière question à 15 points. Voilà. Vous êtes prêts? Il ne faut pas baisser les bras. Hein? Moudiaï, qu'est-ce qui se passe? Laisse le travail à L'Osengue. Je suis pas rapide. Il faut être rapide. Il faut être rapide. Il faut être comment? Rapide. Il faut être comment? Rapide. Voilà. Alors, commençons. Parmi les 3 niveaux du système sanitaire en RDC, lequel a pour mission la mise en œuvre de la stratégie de soins de santé primaire? L'Osengue. Le niveau périphérique. Vous dites? C'est le niveau périphérique. Ah oui, niveau périphérique, bonne réponse. Voilà. Massengou, vous faites rapide. Koufi, là, il faut être rapide. L'école compte sur vous et également l'école compte aussi sur tous ceux qui sont devant. Quelles sont les catégories principales d'accès palustre? Oui. L'accès simple et l'accès grave. L'accès simple et l'accès? L'accès simple et l'accès? Bonne réponse, on applaudit. Voilà. Très chers téléspectateurs, ça se passe dans une ambiance conviviale. 3e question. Vous êtes prêts? Ok. Sur quel faciès épidémiologique? Oui, Moudiaï. Le faciès montagnard. Faciès montagnard. Sur quel faciès épidémiologique de la RDC la prémunition est difficile à acquérir et souvent absente? C'est, oui, bien sûr, au faciès montagnard. Bonne réponse, Moudiaï. Donc, voilà. 4e question à 10 points. Je commence. Quel médecin anglais? Moudiaï. Ronald Ross. Ronald Ross. Quel médecin prouva que le moustique Anophèle sont les vecteurs de la malaria? C'est Ronald Ross. Bonne réponse. Et c'était en 1997 ou 97 qu'il a prouvé que la malaria venait du moustique Anophèle. Bonne réponse, Moudiaï. Maintenant, 5e et dernière question à 10 points. Que signifie? Que signifie? OMS, PNLP, EMIDA. Je n'ai pas fini la question. Que signifie? S'il vous plaît, que signifie? La réponse est incorrecte. Que signifie le sigle PNLP? Moudiaï. Programme national pour la lutte contre le paludisme. Programme national pour la lutte, oui, contre le paludisme. Mauvaise réponse. Réplique, je vais dire pourquoi. Oui, Massengou. Programme national de lutte contre le paludisme. Voilà, bonne réponse. Voilà, on applaudit. Ce n'est pas programme national pour la lutte, non, mais c'est programme national de lutte contre le paludisme. Voilà, nous devons passer le message. C'était la dernière question à 10 points. Maintenant, place aux 5 dernières questions à 5 points. Vous êtes prêts? Voilà, les 5 dernières questions à 5 points. Je commence. Moudiaï, L'Osengue, Koufila, Massengou. Parmi ces symptômes, lesquels n'est pas celui du paludisme? A, la fièvre. B, frisson. C, vergeture. Moudiaï. La vergeture. Vous avez dit quoi? La vergeture.
Bonne réponse, vergéture. Voilà. Alors, parmi ces définitions, quelle est celle appropriée au paludisme? Oui, Massengo. Paludisme est une infection parasitaire. Réplique, c'est pas la bonne réponse. Je continue. Parmi ces définitions, quelle est celle appropriée au paludisme? A. Une maladie embryon pulmonaire. B. Une maladie anophèle. C. Une maladie parasitaire. Losengue. C'est une maladie parasitaire. Ah oui, c'est une maladie parasitaire. Bonne réponse. Quels sont les 3 faciès? Losengue. On a le faciès équatorial, tropical et montagnard. Quels sont les 3 faciès épidémiologiques de la RDC? Faciès équatorial, faciès tropical et faciès montagnard. Faciès montagnard, elle a bien répondu. Bonne réponse, voilà. Losengue, tu massacres. Koufi, là, tu te laisses faire. Il faut réagir. On applaudit pour les encourager. Ils sont à la hauteur de cette finale. Voilà, 4e question. Quels sont les 4 stades? Massengo. Lèvres, larve, nymphe, nef et l'âge adulte. Quels sont les 4 stades du cycle de l'anophèle? L'œuf, larve, nymphe ou nymphe et âge adulte. Bonne réponse, on applaudit. Voilà. Et la toute dernière question. La toute dernière question. Que signifie? Oui. Avez-vous la réponse? Avez-vous la réponse? Oui. Ok. Que signifie mid? Réplique. Je continue. Que signifie le sigle ALOCUS? Losengue. 5, 4, 3. Agence culturelle. Réplique. Losengue. Agence de loisirs et culture. Réplique. Qui dit mieux? Dernière chance. Réplique. Qui dit mieux? Oui. Koufi là. Agence de loisirs, culture et sport. Agence de loisirs, culture et sport. Bonne réponse. Agence de loisirs, culture et sport. C'était la toute dernière question et à 5 points. Alors, on applaudit pour les encourager. Maintenant, très chers téléspectateurs, nous allons proclamer qui, bien sûr, a raflé ou qui, bien sûr, devient la championne en parlant d'école et la championne en parlant d'équipe. On se retrouve tout juste après. Voilà, très chers téléspectateurs, nous avançons tout doucement à la fin de questions-réponses sur le paludisme. Tout à l'heure, nous venons d'assister et de participer à la phase finale de test de connaissances sur le paludisme. Je vais appeler un des membres du jury à me remettre points obtenus et selon celle, donc en parlant d'équipe qui aura fait plus de points, devient la championne de cette édition. Question-réponse sur le paludisme. Les 2 éditions précédentes étaient Génie en air. Maintenant, la 3e édition est question-réponse sur le paludisme. Voilà, sous vos applaudissements, j'appelle un membre du jury à me remettre la totalité, selon chaque école, le point obtenu. Merci, souple et fermé. Voilà. Voilà. Total obtenu pour l'école Saint-Honoré d'Omeko. 140 points. On peut applaudir. Point total obtenu pour l'école La Bannière. 260 points.
l'école La Bannière remporte question-réponse sur le paludisme. Voilà, on peut l'applaudir. On peut applaudir les autorités de cette école. On peut applaudir les élèves qui ont valablement représenté l'école et qui ont remporté. Et également applaudir aussi l'école vidéo qui a gagné la 3e place. Parmi les 96 écoles participantes en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, réparties dans les 24 communes, 3 écoles ont gagné ces 3 places. Et aujourd'hui, voilà, tout qui finit bien. Je veux appeler maintenant M. Prince Calvin Kapenga pour la remise des diplômes de mérite sous vos applaudissements. Voilà. Et également, j'appelle Sanru, PNLP. Commençons avec la 3e place et nous montons. À l'école, les vidéos. J'invite l'autorité de l'école vidéo. Sous vos applaudissements, merci. Non, en tout voilà. Monsieur, vous pouvez passer. Voilà. Un petit mot de circonstance. Voilà, vous pouvez regarder la caméra. Ok, nous sommes très honorés de ce qui se passait. C'est juste une partie remise. Nous allons nous rebattre de manière à ce que nous puissions prendre la sommité de ce jeu. Merci beaucoup. Voilà, on applaudit. Voilà, maintenant. Ouais. Mes très sincères félicitations. Voilà, un petit mot mais très profond. Voilà. On applaudit pour cet acte. Voilà, merci. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On remet à l'école, si je comprends bien, Saint-Honoré de Domeko. Voilà. Alors, madame, vous pouvez prendre le micro et appeler l'autorité. Oui, ne restez pas loin. Voilà, restez là. Voilà. Et brevet de participation pour la 2e école, c'est l'école Institut Omeko. Institut Omeko, une autorité. Veuillez, sous vos applaudissements, bien sûr, il faut comprendre le jeu. Voilà, on l'encourage. Madame, très sincère félicitations. Un petit mot, assez rapidement, un petit mot de circonstance. Je dis merci beaucoup à toute l'équipe qui a organisé cette édition de Génie en Herbe. Et c'était un grand plaisir pour nous. Question-réponse. Question-réponse, 3e édition. C'était pour nous un grand plaisir de prendre part à ça. Nous occupons la 2e place et c'est quand même bien pour nous. Et je dis merci à toute l'équipe qui a organisé ces Jeux. Nous allons faire un effort prochainement pour occuper la 1re place comme les autres ont fait. Voilà, on encourage, on applaudit. Voilà, donc vous avez eu votre diplôme de mérite. Voilà, donc 2e place sur 96. Voilà. Et pour couronner la 1re place, on va appeler qui? Merci. J'invite le représentant de l'école La Bannière de bien vouloir avancer pour la remise du brevet. Représentant de l'école La Bannière, sous vos applaudissements. Voilà. Alors, sans gêner le membre du jury, bien sûr. J'aimerais inviter l'assistance à clamer encore pour cette équipe brillante qui s'est distinguée pour remporter ces trophées de la 3e édition Génie en Herbe. Et nous disons nos très sincères félicitations et encourager vraiment tous les enfants de l'école d'exceller, de maîtriser encore les différentes leçons de lutte contre le paludisme. Encore une fois, félicitations. Voilà, oui, une salutation. Également, nous vous saluons aussi. Un acte qu'on n'a pas fait pour tout le monde, mais c'est pour tout le monde. Hein. Salutations à toutes les autorités. Donc voilà, un petit mot de circonstance. Si vous pouvez me prêter un peu votre micro. Voilà, un petit mot de circonstance. Donc, vous pouvez toucher. Hein. Ouais. Merci, nous sommes très heureux. Je suis plus jeune que tous les représentants, mais je suis commandant de l'école de La Bannière. Donc c'est une joie, une fierté pour nous de se présenter ici et de ressortir vainqueur. Merci beaucoup. Voilà, on encourage, on applaudit. Donc, y a-t-il des élèves de La Bannière ici? Donc voilà, félicitations à vous. Hein. Donc voilà, on peut toucher. Alors, nous sommes arrivés à la fin, mais nous devons signaler qu'il y a des cadeaux de 100 rues de santé rurale. Madame, vous êtes du PNLP. Alors maintenant, nous allons appeler les élèves qui ont participé, qui ont représenté valablement les écoles de venir. Maintenant, nous allons procéder à la remise des cadeaux. Nous allons appeler les élèves qui ont représenté
l'école vidéo de se présenter pour la remise des cadeaux qui sont assurés par la santé rurale sans rue. Sous vos applaudissements. Donc, venez vous présenter ici. Donc, voilà. Donc, merci. Merci, chers membres du jury. Est-ce que je peux passer parce que vous m'étouffez là? Je n'ai pas de place. Donc, voilà. Alors, chère madame, vous pouvez venir. Donc, vous pouvez toucher le micro. Voilà les cadeaux de 100 rues. Je peux vous aider. Vous pouvez tourner parce que vous êtes... Voilà. Voilà les cadeaux. Je peux prendre. Voici les cadeaux pour l'école vidéo qui ont gagné la 3e place. Donc, 3e sur 96 places. Donc, félicitations. Je remets à qui? À vous. Donc, on applaudit s'il vous plaît. Donc, voilà. On encourage. Et pour vous tous, qui a un petit mot à dire, comme ça, on va... Oui, voilà. J'aimerais quand même dire que je suis assez fier de mes collègues parce que parmi nos 96 écoles, on a été quand même le 3e et je vous félicite vous tous. Voilà, et aussi, c'était l'école partenaire d'accueil, donc, qui nous a reçus dans notre phase éliminatoire. On les encourage. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant qu'ils sont en train de regagner leur place, maintenant, j'appelle l'école Saint-Honoré d'Omeko de venir recevoir aussi les cadeaux venant de 100 rues. Sous vos applaudissements. Voilà, merci. Voilà. 2 passes de ce côté et moi je suis là. Alors, vous allez bien? Prenez le micro. Voilà. Cadeau de 100 rues. Attention. Alors, pour la 2e place, il y a, je vois des cravates, des cahiers. Voilà. Des cravates, des cahiers, des foulards. Voilà, des cravates, des cahiers et des foulards. À qui je remets? Tu seras supporté? Voilà les cadeaux. Donc voilà, il y a des cravates. Hein, 100 rues. Il y a également foulard 100 rues et des cahiers 100 rues aux couleurs de 100 rues. Donc voilà, on applaudit. On applaudit pour la 2e place, l'école Saint-Honoré d'Omeko. Un petit mot, vous avez au nom de l'école, vous avez quelque chose aussi à dire, les autorités ont parlé. Qui peut dire un petit mot? Voilà, un petit mot. Merci d'abord parce que vous nous avez bien accueillis. La compétition s'est bien passée. Je peux dire nous ne sommes pas vraiment satisfaits, mais c'est... Vous ferez effort prochainement. On fait un effort de sortir vainqueur à une prochaine édition. Donc, merci vraiment. Voilà, on applaudit donc 2e place sur 96. Voilà, merci. Pendant que vous regagnez vos places, je veux faire appel maintenant à l'école qui a remporté cette édition, l'école La Bannière. Sous vos applaudissements, merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour les champions de cette édition? Voilà. Alors, les cadeaux sont toujours assurés par Santé Rurale. Venez, voilà, vous pouvez toucher le micro. Hein? Nous avons des foulards. Oui. Il y a des cravates, toujours sans rue. Des cravates, toujours sans rue. Il y a des parapluies, toujours sans rue. Wouh! Des parapluies sans rue. En tout cas, c'est à vous, vous pouvez toucher. Donc voilà. Voilà. Et des carnets. Donc voilà. Vous pouvez ramasser. Donc voilà, les cadeaux sont assurés aussi par Santé Rurale et les voici. Un petit mot au nom de l'école parce que les autorités ont parlé, donc le commandant de l'école a parlé et aussi vous qui avez participé, qui avez fait gagner l'école, vous avez aussi un mot à dire. Voilà. Après 3 éditions, nous sommes enfin vainqueurs. Je remercie nos formateurs et mes coéquipières vu que j'étais le seul garçon de la bande. Et merci encore pour les cadeaux aussi. Voilà, merci pour le cadeau acquis à 100 rues, à Santé Rurale. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais que tout le monde puisse s'approcher. Comme ça, venez, on va clôturer l'émission. Question-réponse et clôture toujours
autour, dans l'ensemble, dans une ambiance conviviale. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans de prochains numéros avec de nombreux partenaires. Questions-réponses et le programme téléjeux et de tests de connaissances. Je vous dis à très bientôt. Nous sommes dans Questions et on se retrouve très prochainement. Merci et au revoir.